Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Dans chaque situation, chaque circonstance, notre Dieu est là. Il est au rendez-vous. Il nous permet à ce que nous puissions avancer. L'amour de Dieu. Vous savez, tout ce qui nous arrive, tout ce qui est autour de nous, c'est l'amour. Tout, c'est l'amour. Tout, c'est une question d'amour. Si on ne comprend pas cette profondeur sur l'amour, on peut passer à côté. Dieu vous a fait pour vous aimer. Dieu vous a fait pour vous aimer. J'aimerais bien attirer ton attention vers Dieu. Ce matin, tu puisses réaliser vraiment que Dieu vous a fait pour vous aimer. Dès le commencement, ça a été comme ça. Vous êtes aimé de Dieu. Dis, je suis aimé de Dieu. Tout le monde, tout ce qui nous entoure, c'est une relation entre l'amour de Dieu pour toi. Quand ils ont pris la décision de vous faire, je parle de la Trinité, cela démontre que Dieu vous aime. C'est ce qui a poussé Dieu à nous faire, à nous créer, à nous façonner. C'est l'amour qu'il a pour nous. Si tu comprends que tu es aimé de Dieu, tu auras compris beaucoup de choses. On peut avoir du mal à comprendre. On voit dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 16. Ézéchiel va dire quelque chose, va prophétiser de la part de Dieu. Va dire, j'aimerais bien que tu puisses mettre, Ézéchiel chapitre 36, verset 16. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habiteront leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Verset 26. Verset 26. Mais le verset 26, ok. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair. On reprend. Je vous donnerai un cœur nouveau. Là, il s'agit, Dieu est en train de dire, dans l'infini amour que j'ai pour toi, Israël, je vais rentrer au plus profond de toi-même. Là où personne n'est jamais rentré. Pour te redonner ta place. La place qui te revient. Mais pour cela, il y a un travail que je dois faire. Ce travail que j'avais fait depuis le commencement. Depuis le commencement. Ce travail qui m'avait poussé à ce que toi, qui étais néant, je t'ai façonné de mes propres mains. Parce que je t'aime. Je veux que ton cœur puisse encore rebattre. Parce que tu es mort, tu n'existes plus. Mais je vais commencer par là où tout commence. Au plus profond de toi-même. Le désespoir t'a envahi, toi qui as accepté Jésus. Tu ne trouves plus le bonheur de vivre. Tu étais loin de l'amour de Dieu. Mais c'est seulement, justement, tout c'est une question d'amour. Quand nous tournons nos regards autour de nous, si tu ne vois pas l'amour de Dieu, tu n'as pas compris quelque chose. Parce que tout c'est une question d'amour. Quand tu vois le jour qui s'élève, ben oui, Dieu a prévu ses luminaires pour éclairer rien que la terre. Et que cette terre puisse être viable. Sinon nous ne pouvons pas vivre. Dieu a établi des saisons. Tout c'est l'amour de Dieu. Pour nous. Tout c'est une question d'amour, mes frères et sœurs. Voyons Dieu partout. Si tu vois Dieu partout, tu verras l'infini amour qu'il a pour toi. Jamais tu ne pourras te sentir que tu n'es pas aimé de Dieu. Tu ne peux pas te sentir que tu n'es pas aimé de Dieu. Dieu t'aime comme tu es, tu sais. Il t'aime tel que tu es. Avec tes imperfections. Il t'aime comme tu es. Parce que son amour ne dépend pas de qui tu es, ce que tu fais, comment tu es. Dieu t'a aimé dès le commencement. Avant que tu n'existes, Dieu t'aimait déjà. Oh!
Avant que tu sois, Dieu t'aimait déjà. Il t'aime comme tu es. Alors, pourquoi t'apitoyer sur toi-même? Pourquoi être dur avec toi-même? En disant, je vais faire quelque chose pour être meilleur. Tu vas te fatiguer. C'est pas là que tu vas trouver ce qui va faire que tu puisses t'épanouir. Chaque âme a besoin de l'amour de Dieu. Ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas par les actes que tu vas faire. Oui, bien sûr, il faut avoir une bonne manière de marcher. Mais pour arriver à ce que tu veux, regarde sur l'amour. Dieu t'aime. Et Dieu a mis tout autour de toi parce qu'il t'aime. Si tu ne te sens pas aimé de Dieu, si tu ne vois pas la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu en toi, tu seras toujours en train de chercher quelque chose. Parce que l'amour, c'est ça qui comble le vide. Tu peux dire, oh, je ne suis pas bien habillé. Non, ce n'est pas une histoire de ton habillement. Non, non mon frère, non ma soeur. Quelque part, si tu ne te sens pas aimé, si tu ne t'aimes pas quand tu te regardes, je t'assure, on va te donner n'importe quel vêtement. Tu verras que ce n'est pas assez. Il suffira juste que tu marches, les gens regardent, les gens rigolent de rien du tout. Ce qui passe, tu vas penser qu'ils se moquent de toi. Elle dit, ah, je ne suis pas bien habillé. Donc, ce n'est pas une question de ce que tu démontres. Ce qui comble le vide au plus profond de l'être humain, c'est l'amour. Parce que tout a commencé par l'amour. Tout, c'est une question d'amour. Ce qui a fait que Dieu puisse nous façonner, que nous puissions exister, c'est l'amour qu'il a pour nous, qui a fait qu'il puisse nous faire. Et c'est pour cela qu'il nous a fait avec beaucoup plus d'attention. Ce qui fait que tu puisses te sentir aimé dans la famille, hein, c'est une question de comprendre que d'abord, le premier amour a la place en toi. Pour que tu puisses te sentir aimé par ton père, pour que tu puisses te sentir aimé par tes proches, pour que tu puisses te sentir aimé par ton entourage, tu puisses te sentir aimé dans ton travail, c'est d'abord réaliser l'amour que Dieu a pour toi. Parce que cet amour de Dieu ne dépend pas de qui tu es. C'est un amour inconditionnel. Il ne te demande pas de changer. Non, que tu sois méchant. Même quand tu étais dans le monde, même ceux qui sont dans le monde aujourd'hui, Dieu les aime. Est-ce que Dieu sait ça? Dieu aime beaucoup. Donc, ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus maintenant que Dieu a commencé à t'aimer. Tu sais que si tu as l'attitude comme ça, si tu as cette pensée comme cela, justement, tu vas voir que ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus ne sont pas aimés de Dieu. Donc, tu vas les mépriser. Pourquoi? Parce que toi, tu te considères comme si tu as fait quelque chose pour que tu puisses être aimé de Dieu. Non, tu n'as rien fait. C'est son amour qu'il a prévu dès le commencement qui fait que tu sois là. Alors, réalise que Dieu t'aime. Dieu t'aime dès le commencement. Vous savez, il y a ces gens-là qui s'étaient approchés de Jésus. Ils ont dit, ben, Jésus, dis-nous, c'est quoi le plus grand des commandements? C'est dans Luc chapitre 10, verset 25. Il est écrit ceci. Un docteur de la loi, Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lui dit? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Dieu ramène au commencement. Il lui dit, toute la loi est dans ça, dans l'amour. En fait, ils ont demandé la loi parce que c'est eux-mêmes qui avaient provoqué la loi. Mais du coup, ils n'ont jamais expérimenté la profondeur de ce que Dieu voulait.
Dieu dit que si le peuple pouvait comprendre que dans toute la loi, pour arriver à vivre la loi, il faut absolument expérimenter l'amour. Vivre l'amour. Mais comment on pouvait vivre dans l'amour? Ils ne pouvaient pas vivre dans l'amour. Parce qu'ils étaient condamnés. Ils étaient condamnés. Ils étaient jugés. Ils se voyaient capables, pour ceux qui se sentaient capables, mais ils se sentaient capables parce que, par leurs efforts. Du coup, ils ne pouvaient pas expérimenter l'amour. Ils se voyaient peut-être orgueilleux. Il y a l'orgueil là-dedans. Il y a l'arrogance, comme je disais à la première célébration. Ce n'est pas parce que ils avaient compris l'amour. Non. Alors, j'aimerais bien, ce matin, que tu puisses comprendre que dans toute la loi, ce qui est écrit ici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Tu vas y arriver parce que tu as un regard vers Dieu, parce que tu comprends que Dieu t'aime. Réalise en toi que Dieu t'aime. Dieu a fait dans sa bonté. Alléluia. Amen. Dieu a fait dans sa bonté, dans son amour bienveillant. Il a veillé à ce que tu puisses avoir de l'eau sur la terre. Il a vu que nous puissions vivre. Il nous a donné de l'eau. De l'eau qui tombe du ciel, qui arrose la terre. Et nous pouvons manger. Dieu a, dans son amour, a fait que nous puissions avoir le soleil sur nous. A fait que, à un écart près, nous pouvons brûler à un écart près. Le soleil peut bouger et nous brûlons complètement. À un écart près, nous pouvons complètement congeler. Vous comprenez ça? Il faut qu'il soit là, calibré. Et des années vont passer. Des milliards et des milliards d'années passent. Ça reste comme ça. Pourquoi? Pour que nous puissions vivre ici sur la terre. Oh, n'est-ce pas, c'est l'amour infini de Dieu qui a fait cela. Est-ce que c'est toi? Non. Il y a le Dieu qui t'aime, qui nous aime tous. Dieu a fait que tu puisses naître. C'est l'amour, son regard bienveillant sur toi. Dieu qui va faire que tu es dans le ventre de ta mère. Tu es là, comment tu manges? Mais Dieu s'est débrouillé pour que tu puisses manger. Pourquoi maintenant, quand tu vas naître, tu vas commencer à passer ton temps en disant, plus regarder sur comment gagner ce que tu vas manger, au lieu de réaliser qu'à un moment donné, tu ne pouvais rien faire, mais tu mangeais quand même. Réalise l'amour de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Tout. Tu te lèves le matin, tu te sens aimé de Dieu. Si tu te sens aimé de Dieu, là maintenant tu seras prêt à aimer. C'est pour cela, il va dire, et aime ton prochain comme toi-même. Tu aimes Dieu. D'abord, tu te sens aimé de Dieu. Parce que c'est là-dedans que tu dois puiser toute la force de pouvoir être à mesure d'aimer. Tu ne pourras pas aimer ta femme, tu ne pourras pas aimer tes enfants. Tu vas plutôt les abîmer au lieu de les aimer. Parce que tu ne sais pas ce que c'est aimer. Tu ne pourras pas aimer le proche, les gens qui sont autour, parce que tu as un vide en toi. Tout, c'est une question d'aimer. Tout, c'est une question d'amour. Te sentir aimé de Dieu va te permettre à ce que tu puisses avoir un regard sur les autres et voir que la personne qui est à côté de toi, c'est un enfant aimé de Dieu. Tu dois voir que Dieu veille pour que tu puisses continuer à vivre. Tout, c'est une question d'aimer. Que tu puisses avoir tes parents qui soient vivants. Si tu connais, tu réalises que Dieu t'aime,
comme tu es, tu n'auras pas à vouloir te surpasser. Mais tu vas apprendre tout simplement à avoir cette relation avec ce Dieu-là, qui t'aime comme tu es. Et tu te sentiras de plus en plus à l'aise devant lui. Si tu le sens, tu sens qu'il t'aime, tu vas te sentir de plus en plus à l'aise. Parce qu'il est celui qui te connaît. Il y a des choses que tu peux vouloir expliquer à quelqu'un qui est à côté de toi. Même ton père, même ta mère qui t'a engendré. Tu as de lutte en toi. Tu veux lui dire, mais tu es incapable d'avoir des mots adaptés pour décrire ce que tu vis à l'intérieur. Un seul est à mesure de te comprendre. Un seul. Il s'appelle l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Celui qui t'a fait. Donc il te connaît. Il te connaît plus que tout le monde. Donc si tu te sens aimé de lui, tu te rapprocheras plus de lui. Il ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Pourquoi? Pourquoi il va te juger? Parce qu'il n'y a pas de surprise pour lui. Il connaît ton cœur. Il connaît l'état de ton âme. Donc il n'y a rien que tu vas faire qui va le surprendre. Parce qu'il connaît ce que tu penses. Il connaît ce que tu fais. Il connaît ce que tu fais dans le secret. Autant être clair devant lui. Parlez-lui ouvertement. Il y a des moments, des enfants de Dieu, nous pouvons être dans la présence de Dieu. Et nous parlons à Dieu comme si tu parles à ton ami. Non, ton ami, il y a des choses que tu peux lui dire et d'autres tu ne peux pas lui dire. Parce que tu dis, oh, je ne me sens pas à l'aise. Eh bien, de toute façon, il ne connaît pas ça. Tant qu'il ne connaît pas, ce n'est pas grave. Mais en fait, à Dieu, ce n'est pas comme ça. Tu dois comprendre qu'il t'aime tellement que tout ce que tu vas lui dire, même si c'est des pures des choses, déjà, il connaît, déjà, parce qu'il était là quand tu les avais fait. Et deuxièmement, c'est vrai, il était là. Oui, il était là. Et aussi, bien que tu l'aies fait, il t'aimait bien avant. Et son amour n'a pas changé. Parce que son amour est immuable. Il ne change pas. Peu importe les années que tu vas passer. Quand tu es né, il t'aimait. Quand tu as grandi, il t'aimait. Tu vieillis, il t'aimait. Peu importe. Tu as quelques jours avant ta mort, il t'aime. Tout c'est une question de l'amour. Vous savez, je me souviens, j'ai traversé des moments de guerre. Et j'ai vu des gens mourir. Je voyais dans les films quelqu'un suffoqué dans son sang. Et on pensait, c'est dans le film. C'est juste dans le film. Jusqu'au jour où tu as le sang bien chaud de l'autre entre tes mains. Il a de partir. Vous savez ce que j'ai réalisé? La plupart des personnes disait, pense à mon fils. Je veux que mon fils puisse étudier. Et tu diras à ma mère, c'est sûr, c'est là. C'est fini pour moi? C'est fini? C'est fini? C'est vrai, c'est fini? C'est fini? En fait de compte, vous voyez, la personne ne pense pas aux années d'études qu'il a fait. Il ne pense pas au diplôme qu'il a. À ce moment-là, non. Il revient aux choses essentielles, en fait. L'amour vers ton prochain. Il pense à l'amour. Il pense que l'autre ne puisse pas rester seul. Et tu vas veiller sur ma mère. Des choses comme cela. Je vous assure, j'ai connu ce genre de cas. J'ai enterré des amis. Tu cherches où tu vas mettre le corps, voilà, tu creuses, tu mets là-dedans. Dès qu'il y a un trou qui se crée, où tu peux mettre le corps, tu mets dedans. C'est tout. Personne ne sait là où cette personne a été enterrée, sauf moi. Vous voyez ça? J'ai expérimenté cela. J'ai été à côté des personnes qui sont mortes. Des fois, on dit, pasteur, il y a quelqu'un qui ne va pas très bien. Je vais le voir. Je vais l'accompagner. Vous savez, tout c'est une question d'amour. À ce moment-là, tu vois que tout ce qui est sur la terre est passager. Mais tu comprends au plus profond de toi-même que seule chose qui restera, c'est l'amour. Certains vont dire, est-ce que tu peux dire à tous mes enfants, mes petits-enfants de venir? Je vais les voir.
Et tu vois la personne qui a de regarder. Tu vois dans ses yeux, comme si il a tout ce qui est beau et plus important de sa vie. Le fait de voir les gens qu'il aime devant lui. La personne est apaisée. Tout c'est une question d'amour. Mes frères et sœurs, revenons à l'essentiel. Réalisons que, en ayant une relation avec Dieu, te sentant que Dieu t'aime, te permettra à ton tour de te focaliser sur l'essentiel. D'aimer à ton tour comme Dieu t'aime. D'aimer à ton tour la personne comme elle est. La personne peut être fou, folle. La personne peut être insupportable. Ok, elle est comme elle est. Mais je vais l'aimer comme elle est. Parce que tu es incapable de changer cette personne. Tu ne peux pas, il n'y a pas de mots que tu vas réfléchir en toi en disant, je vais dire ce truc. Ça va faire que la personne puisse changer. Non. Quand tu penses comme cela, tu es à côté, mon frère. Écoute, mon ami, je t'appelle mon ami. Parce que c'est comme ça que notre Seigneur nous appelle. Je sens vraiment t'appeler mon ami. Tu es mon ami. Là, on a de parler cœur à cœur. Vous voyez? L'Esprit de Dieu m'a conduit à ce que nous puissions parler cœur à cœur. Je parle à mon ami. Je te parle. Tu es mon ami. Pour pouvoir voir ce que Dieu a prévu pour toi. Sens-toi que tu es aimé de Dieu. Comme tu es. Dieu t'aime 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 comme tu es. Il t'aime comme tu es. Oui. Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'aime comme tu es. Comme tu es. Il n'y a rien qui pourra faire que Dieu, à un moment donné, puisse changer sa manière de t'aimer. Il t'aime comme tu es. Tu es méchante, Dieu t'aime. Il t'aime avec ta méchanceté. Dieu t'aime. Tu es jaloux, Dieu t'aime. Rien ne pourra changer cela. Pourquoi te priver de son amour? La seule personne qui t'aime comme tu es. Qui d'autre qui pourra te supporter, t'aimer comme tu es? Qui d'autre? Tu comprends maintenant? Pour aimer celui qui ne supporte pas de t'aimer, parce que tu es comme ceci ou comme cela, tu dois t'approcher de celui qui va t'apprendre comment aimer. Parce que lui, il sait aimer quelqu'un, bien que la personne ne l'aime pas. Il sait cela. Dieu t'aime. Ton enfant, toi, tu ne le vois pas encore. Mais il connaît parfaitement comment, et cet enfant, comment il grandira, comment il prospérera, comment il sera une bénédiction sur cette terre, parce qu'il y a une mission sur lui. Tu comprends? C'est l'amour de Dieu pour toi. Avant que tu sois né du ventre de ta mère, Dieu savait que tu porteras cet enfant. Et cet enfant naîtra. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Pourquoi être dur avec toi-même? Pourquoi être dur avec toi-même? Tu te vois que tu n'es pas aimé. Les gens ne te considèrent pas. Sens-toi aimé de Dieu. Si tu comprends l'amour de Dieu, ben écoute, tu auras tout. Même s'il n'y a personne qui t'aime, mais tu te sentiras toujours que tu es aimé. Et c'est pour cela que tu vas être dans la joie. Ma vie, je veux qu'elle puisse être dans la joie. Pourquoi? Parce que je réalise que mon Dieu m'aime. Parce que c'est lui qui comble le vide. C'est l'amour de Dieu qui va combler le vide en toi. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir t'aider à cela? Par tes efforts? Non. Réalise que tu es aimé de Dieu. En fait, je vais te dire ceci. Tu peux regarder ton frère. Tu peux regarder ta soeur. Tu veux qu'elle puisse t'aimer. Comme tu veux qu'elle puisse t'aimer. Tu vas demander à ton frère, à ta mère, aime-moi, maman, pourquoi tu m'as jamais aimé? Papa, est-ce que je suis bien ton fils? Est-ce que je suis bien ta fille? Ma mère, dis-moi la vérité. Dis-moi, est-ce que je suis bien ton enfant? Tu vas crier de tout ton cœur. Cela ne te donnera pas la réponse, tu sais. Non. Même si ton père te dit, je t'aime, tu es ma fille. Ta mère va dire, je t'aime, tu es ma fille. Tu es mon fils. Tu sentiras toujours qu'il y a un vide en toi. Tant que tu n'auras pas compris
que Dieu t'a aimé pour que tu puisses prospérer. Alors, pourquoi être dur avec toi-même? Si tu te rapproches de Dieu, plus tu te rapprocheras de Dieu, plus il va faire quelque chose. Vous vous souvenez là où on a commencé? Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Et c'est là que nous allons finir. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Est très clair. La parole de Dieu est claire. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Quand vous reviendrez vers moi. Nous sommes de ces personnes qui reviennent. J'aimerais bien que tu puisses réaliser que là, tu es revenu à Dieu. Parce que tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donne un cœur nouveau. Je mets en vous un esprit nouveau. J'ôte de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donne un cœur de chair qui fait boum, boum. Ça veut dire qu'il est vivant. Verset 27. Il dit ceci. Je mets mon esprit en vous. Je fais en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Comment tu vas arriver cela? À vivre, à observer la parole de Dieu, à connaître l'amour de Dieu et comment tu vas pouvoir transmettre cet amour vers les autres. Comment tu vas le faire? Un point de rencontre. Il y a un seul point de rencontre pour que dans ton cœur puisse être comme cela. Et c'est ça que tu dois garder aujourd'hui. Un seul point de rencontre pour que tu puisses sentir vraiment. C'est ça la réponse. Si tu veux te sentir vraiment aimé de Dieu, une seule méthode. Tu veux connaître cette méthode? Est-ce que tu veux connaître la méthode qui va te permettre à ce que tu puisses te sentir aimé de Dieu? Tu veux savoir ça? Tu veux savoir? Pour que tu puisses te sentir vraiment aimé de Dieu. La réponse est devant vous. Mon esprit, l'Esprit de Dieu, entretient la relation avec le Saint-Esprit. Libère ton temps pour que tu puisses lui parler et que tu puisses lui parler cœur à cœur. Parle avec l'Esprit de Dieu. Priez avec. Quand tu pries, tu parles à l'Esprit de Dieu. Tu sais qu'il te connaît. Et là-dedans, plus tu passeras du temps dans sa présence, il va faire une transformation en toi. Tu vas lire la parole. Quand tu lis, tu ouvres chaque page de cette Bible, vois la grâce de Dieu. Les jours où tu commenceras à tourner chaque page et tu vois la grâce, le mot grâce, oh, je t'assure, tu finiras la lecture de la Bible, tu es en train de vibrer comme ça. Tu dis, oh, tu m'as toujours aimé, mon Seigneur. Tu m'as toujours aimé. Pourquoi? Parce que l'Esprit, quand il est en nous, il nous convainc de la véracité de la parole de Dieu. Et tu comprendras que cette parole est vraie. Elle est immuable. Elle a sa place en toi. Il y a toute la place pour que tu te sentes aimé par ton père, tu te sentes aimé par ta mère, tu te sentes aimé par tes proches, tu te focalises à l'essentiel. Aimer les autres. Et c'est là que tu vas être animé de cette vigueur en disant, oui, j'ai compris. Dieu m'a aimé comme je suis. Je dois aller transmettre ce que Dieu m'a dit de faire. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vas comprendre que tu vas faire la grande mission. La grande mission, c'est celle que Dieu nous a donnée. Témoigner la parole de Dieu. Parce que Dieu t'a aimé. Il t'a aimé. Comment tu as su que Dieu t'a aimé? Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui t'a témoigné en te disant, hey, tu es aimé de Dieu. Lève-toi maintenant. Va transmettre cela. Conquérant. Vous avez été dans la présence de Dieu. Vous avez vécu des moments ensemble. Ces moments ensemble, c'est de pouvoir comprendre quand Dieu a besoin de toi. Tu te mets debout et tu commences à aller. Tu témoignes la parole de Dieu. Nous tous, comme nous sommes ici, nous sommes appelés à témoigner l'amour de Dieu. Parce que l'amour que nous avons compris venant de la part de notre Dieu. Si tu n'as pas encore compris cet amour, tu ne pourras pas la transmettre. Comprends que Dieu t'aime.
Sinon, tu diras juste des choses. Oui, Dieu m'aime, Dieu t'aime, mon frère. Mais il n'y aura pas de changement auprès des gens qui sont autour de toi. Tu ne verras pas les fruits. Parce que les fruits que tu vas vouloir voir, ce sont les fruits de tes efforts. Mais Dieu n'a pas besoin des fruits de tes efforts. Parce que c'est lui qui fait l'effort. Alors, il t'a dit, je veux que tu puisses connaître l'amour afin que tu puisses faire mon travail, mon œuvre. Sans connaître cela, l'amour de Dieu, tu ne pourras rien donner. Et la mission que Dieu nous a laissée, tu ne pourras pas la vivre. Pour conclure, je vais te dire, c'est pour ça que Dieu nous a fait. C'est que je suis en train de vous dire, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu aimes ton prochain comme toi-même. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adoration. C'est ça l'adoration. Quand tu comprends comment aimer Dieu, tu comprends que c'est une vie d'adoration. Tu comprends que Dieu cherche les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu ne pourras pas arriver à adorer Dieu si tu ne te sens pas aimé de Dieu. Et je pense, si à un moment donné tu ne te sentais pas aimé de Dieu, c'est parce que toi tu ne te sentais pas capable. Tu sentais vraiment que non, après tout ce que tu as traversé, non, Dieu ne peut pas t'aimer. Mais alors Dieu t'aime. Amen. Amen. Est-ce que tu te sens aimé de Dieu? Est-ce que tu te sens aimé de Dieu? Je suis en train de te dire, si tu ne te sens pas aimé de Dieu, tu ne pourras pas produire quelque chose de toi. Mais qu'est-ce qui peut t'empêcher de ne pas te sentir aimé de Dieu? Parce que ça ne dépend pas de comment tu es. Oh, quelqu'un qui t'a dit que tu dois faire telle chose pour que tu sois aimé de Dieu. Non! Non! Tu n'as rien à faire. Seulement de te rendre disponible à son amour. Et prends ce qui te revient. Va dans la grande mission. Témoigne la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons l'enfant qui est né. Nous allons présenter cet enfant. Elle est au milieu de nous. Dieu l'a permis d'exister parce que Dieu l'aime déjà. Est-ce que ceux qui sont aimés de Dieu peuvent se mettre debout ce matin?